Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Euh, Chicago a débuté sa saison par une bonne grosse défaite à Philadelphie, 127-108. Bon, on savait déjà qu'il allait nous manquer Denzel Valentine, qu'il allait nous manquer Lauri Markkanen. On a appris quelques heures avant le match que Chris Dunn ne jouerait pas non plus parce qu'il est devenu papa. Donc voilà, sa copine a accouché d'un petit garçon dans la journée, donc du coup il n'était pas avec l'équipe. Félicitations à lui. Et puis il a manqué ici Felicio qui. euh, petite vidéo sympa, je sais pas si vous l'avez vu sur internet, ça a fait un peu le buzz hier soir avant le match, mais en gros, Felicio sort du bus de l'équipe pour rentrer à l'hôtel, et il y a un fan de Philadelphie qui est à côté, et il y a la sécurité entre les deux, mais il y a un fan qui le harangue un peu, qui lui gueule dessus en l'accusant de voler l'argent parce qu'il a un salaire de ouf. Il lui gueule, oh, t'es pas Michael Jordan et tout. Enfin, la vidéo est super drôle et Felicio il reste comme ça, il se marre en le regardant, c'est assez énorme. Donc voilà, si vous trouvez cette vidéo sur YouTube ou autre, ou sur Twitter, c'est assez énorme. Mais enfin bref, donc voilà, l'accueil à Philadelphie était sympa. Mais bon, malgré toutes ces absences, le match en lui-même a très bien démarré. Chicago a super bien joué le premier quart-temps, offensivement en tout cas. Beaucoup de fluidité dans les mouvements, pas mal de bonnes passes. Voilà, ça jouait vraiment bien, beaucoup de points. Zach LaVine, excellent. Euh, il a attaqué le cercle, tu voyais qu'il avait vraiment de l'énergie à revendre, de super attaques de cercle, premier pas rapide, finition main gauche, des lancers provoqués. Portis qui a créé des décalages avec des 3 points, il était à 3 sur 3 au premier quart. Le duo a mis 28 points à lui tout seul sur ce premier quart, à 10 sur 11 au tir. Donc adresse maximale pendant les 12 premières minutes, on a collé 41 points. Le problème c'est que Philadelphie en a mis 38 parce qu'on défendait pas du tout, quoi. La défense était absolument catastrophique du début à la fin. Collectivement c'était zéro, quoi. Il n'y avait pas la communication qu'on nous a tellement rabâché pendant la pré-saison. Ah, on va être agressif en défense, on va communiquer pour placer tout le monde. Alors ok, il manquait Chris Dunn, mais enfin ça veut pas dire qu'il faut rendre des copies pareilles, quoi. C'était une catastrophe. Et encore, voilà, on a rentré des shoots et du coup on est resté dans le match. Et dès le deuxième quart-temps, ça s'est vachement calmé, quoi. Déjà en attaque on avait beaucoup moins de rythme avec les remplaçants. À part Blakeney qui a rentré quelques shoots, même si bon, il en a forcé quand même pas mal, donc sa sélection de shoot est à revoir. Parker, bon, à part les dunks, il a pas rentré grand chose en attaque, il a mis quelques dunks sympas, ouais, mais à part ça, bon, ça reste des shoots compliqués. Et du coup, on a mis 41 points au premier quart, on en a mis 17 au deuxième, donc tout de suite, hein, ça aide pas. Il y a beaucoup trop d'écart entre les premiers et deuxième quart-temps, et c'était déjà un mal qu'on avait l'an dernier. Et Philadelphie, à ce moment-là, est passé devant, et ils auraient pu prendre le large plus que ça, ils ont mené que de 7 points à la mi-temps. Mais ils auraient pu mener largement plus si Embiid s'était pas entêté à prendre des 3 points dans tous les sens. C'était un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave, parce que du coup, au final, ils ont fait l'écart dans le troisième quart-temps. C'est là que ça a vraiment explosé pour les Bulls. Ils sont revenus du vestiaire, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'énergie, il n'y avait plus de rythme en attaque, il n'y avait plus rien en défense. Il y a déjà qu'il n'y avait pas grand-chose à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est assez bizarre parce que toute la pré-saison, Fred Hoiberg et les Bulls ont rabâché que défensivement, ça va être des switches en permanence pour suivre les adversaires. Le problème, c'est que Philadelphie, c'est une de ces rares équipes qui a un très bon pivot et aussi d'excellents shooters à 3 points. Du coup, sur les switches, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Donc, je ne sais pas si c'était volontaire de ne pas en faire tant que ça, parce qu'on n'en a pas vu beaucoup. Mais en tout cas, ça a été très mal géré, parce qu'au final, les joueurs avaient l'air perdus en défense et à l'intérieur on a laissé beaucoup d'espace. Embiid a claqué quelques dunks, Saric a réussi à se trouver des bonnes positions inside et ensuite tous les shooters extérieurs étaient totalement libres, quoi. Je crois que j'ai pas vu un 3 points contesté du match, quoi. Donc Covington, Redick, tout ça, ils ont enquillé des 3 points en veux-tu en voilà. Philadelphie a claqué un 19-3 d'entrée au troisième quart-temps, ils ont fait l'écart et après, ensuite plus rien, quoi. Donc Chicago a totalement disparu en deuxième mi-temps, c'était assez catastrophique.
Je crois qu'on a pris 37 points sur le troisième quart-temps, donc on s'est pris une volée à ce moment-là et on n'a jamais su réagir ni s'adapter. Parce que autant Philadelphie est capable de varier son jeu justement avec soit des shooters extérieurs qui sont totalement libres, soit des joueurs à l'intérieur qui sont capables de faire la différence. D'ailleurs, hein, bienvenue en NBA, Walden Carter Jr., hein, se charger d'Embiid pour un premier match à 19 piges, c'était quand même pas un cadeau, mais bon, il a fait ce qu'il a pu, quoi. Et bon, face à Embiid, c'est jamais très facile, donc voilà. Il a souffert, mais voilà, c'est l'apprentissage, on va dire. Et puis bah voilà, donc une défaite 127-108 où Chicago a pas vraiment réussi à varier son jeu et c'est ça qui est dommage parce que après le premier quart-temps et on va dire après un quart-temps et demi, tu te dis la première équipe qui se met à défendre c'est celle qui va gagner le match et comme Chicago s'est jamais mis à défendre, ben voilà ça a donné ce que ça a donné. Euh, ouais, Chicago a jamais su varier son jeu parce que voilà c'était beaucoup de shoot de loin. À part Lavine, personne n'a vraiment tenté d'aller inside. Et c'est dommage parce qu'il a shooté 7 lancers francs à Lavigne et au total les Bulls en ont shooté 12. Ce qui est ridicule. Surtout quand Philadelphie fait 27 sur 30 sur la ligne des lancers francs. Et là tu te dis bah voilà la différence elle vient de là, mais pas que, parce qu'au niveau du rythme et de l'intensité en deuxième mi-temps il n'y avait pas faute entre les deux équipes, donc voilà. Mais voilà, ça donne ce genre d'écart à la fin, donc voilà, voilà, on va retenir le match énorme de Zach LaVine qui a mis 30 points, de très bons pourcentages, de l'agressivité. Il a même essayé de faire des trucs en défense. Alors voilà, c'est sûr, il ne s'est pas transformé en excellent défenseur, mais il a le mérite d'avoir essayé sur ce match-là et c'est pas le cas pour tout le monde dans l'équipe. Donc j'ai quand même bon espoir que s'il se maintient comme ça, Zach LaVine au fil de la saison va grandement s'améliorer en défense. Pas devenir un top défenseur, hein, on ne devient pas un top défenseur comme ça. Mais s'il arrive à devenir ne serait-ce qu'un joueur voilà, qui s'y colle tous les soirs et qui fait les efforts, ce sera déjà de bons progrès. Portis très bon début de match, on l'a un peu moins vu par la suite. Il a eu du mal ensuite à vraiment maintenir, maintenir son explosivité et son énergie. Mais il est toujours capable de punir sur des mismatchs, donc c'est quand même intéressant. Blakeney, voilà, comme je disais, il a forcé pas mal de shoots, mais il en a rentré quelques-uns, donc le truc c'est qu'il va continuer à forcer, donc espérons que la réussite continue, mais bon, c'est quand même peu probable. Parker, voilà, à part quelques dunks, il a galéré, et puis alors il défend pas du tout. Quand tu vois que Markel Fultz lui prend deux rebonds offensifs sur la tronche, sur la même action, et lui il a les bras calés le long du corps. Il a même pas les bras comme ça pour essayer de choper le rebond, il va même pas à la lutte. Mais oh, c'est quoi ça? C'est une blague. Oh, Parker, sérieux, fais quelque chose, parce que là ça va pas être possible quoi. Au bout d'un match déjà, on a plein le cul quoi, c'est impressionnant. Sur toute la saison, ça va être une catastrophe. J'ai bien aimé Archidiakono en même temps. Quand t'as Cameron Payne titulaire qui joue 21 minutes, qui fait 0 sur 4 au tir, bah, le meneur qui le remplace, il peut forcément faire que mieux. Et Archidiakono était excellent. Bon alors, est-ce que c'était parce que c'était à Philadelphie, sa ville natale, et que même quand il rentrait en jeu, le public de Philadelphie était un peu, tu vois, donnait un peu de la voix, etc. Pas l'encourager forcément, mais reconnaissez que voilà, c'est un gars du coin, donc c'est sympa. Et ouais, voilà, il a fait 8 passes décisives, il a mis quelques points, il a créé des décalages, du spacing, donc très bonne prestation d'Arci Diacono, j'ai trouvé, et même défensivement, il a tenté aussi, donc voilà, chapeau à lui, j'espère que ça continuera, et surtout j'espère que, une, Chris Dodd va revenir dès le prochain match et sera titulaire, et deux, Cameron Payne ne sera plus jamais titulaire, quoi, et si possible, plus numéro 2. J'espère que Fred Hoiberg a compris le truc quand même. Euh, qui d'autre bah, Justin Holiday, bon, ouais, il a forcé ses briques comme d'habitude, donc rien de spécial. Je m'attends pas à grand chose de lui comme Parker, donc du coup je peux pas être déçu, parce que quand tu t'attends à rien, bah, tu peux pas être déçu. Chandler Hutchison qui a joué les 2 dernières minutes, quoi, c'est quand même assez moche, tu vois, il manquait 5 joueurs de l'équipe et on n'a toujours pas réussi à lui filer des minutes, quoi. Il a fallu un garbage time à la fin pour qu'il en joue 2. C'est dire à quelle place il est dans la rotation pour Fred Hoiberg et c'est quand même assez moche. Ça aurait été bien de le voir un peu plus longtemps. Mais bon, c'est comme ça, les rotations. Après, hein, c'est que le premier match de la saison. De toute façon, ça va évoluer pendant l'année, hein, entre les blessures, les méformes, etc. Il finira bien pour trouver un peu de temps de jeu. Il y a encore beaucoup de temps pour ça. Donc voilà. Euh,
Voilà, une première défaite. Bon, on s'y attendait à Philadelphie avec tous les absents. Bon, c'est rien de catastrophique non plus au niveau de l'implication défensive. Par contre, ouais, si, par contre là, c'est catastrophique. Il va vraiment falloir modifier les choses et dès le prochain match, dans la nuit de samedi à dimanche à 2 heures du matin contre Détroit. Donc live tweet pour ce match-là, donc on se retrouvera à ce moment-là pour en parler, et puis ensuite bah, vidéo, article pour rabâcher tout ça. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Et en attendant, bah, comme d'hab, go Bulls quoi.